Evelyne Delia avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et son mari révèle de la tristesse de sa vie. Evelyne Delia, celle qui a autrefois conquis le cœur des Français avec ses bulletins météo apaisants et son sourire radieux, a décidé, à 77 ans, de cesser de se cacher derrière les projecteurs et d'admettre ce que l'on soupçonnait depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne réside ni dans son travail ni dans sa célébrité, mais dans les recoins cachés de sa vie personnelle. L'amour, le mariage, la santé et la solitude de la vieillesse. Lorsqu'elle est apparue sur les écrans le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, ses yeux brillaient encore d'espoir. Plus d'un demi-siècle plus tard, on perçoit non seulement l'auréole, mais aussi les fissures d'une vie qui n'était pas aussi parfaite que le public l'imaginait. Son amour et son mariage n'ont pas duré aussi longtemps que le conte de fées auquel nous avons secrètement cru. Avec son mari, un homme discret, ancien ingénieur passionné de technologie, Evelyne elle-même l'aimait avec sincérité et stabilité. Mais après des décennies passées ensemble, ils étaient devenus si familiers qu'ils en étaient presque devenus insensibles. Un amour, un lien, devenant peu à peu une existence invisible sous le même toit. Pas de grosses disputes, pas de rupture célèbre, juste une distance discrète mais persistante. Le silence entre eux pesait parfois plus lourd que 1000 mots, au point qu'Evelyne devait admettre, l'amour ne se perd pas, mais sa beauté disparaît parfois quand on ne sait pas la préserver. Pas des adultères, pas des histoires sensationnelles, juste une distance invisible qui lui donnait parfois l'impression de vivre comme une invitée chez elle. L'histoire se complique lorsque la carrière d'Evelyne ne lui permet plus de masquer le vide. Chaque bulletin météo, chaque sourire matinal servent désormais de bouclier pour éviter de saisir profondément son humeur. Mais le voyage a aussi, sans le vouloir, érodé sa capacité à exprimer ses véritables sentiments. À la tombée de la nuit, elle se demande souvent à qui raconter sa vie, car son mari, après toutes ces années passées ensemble, semble habitué à ne voir que la façade d'une personnalité de la télévision, et non la femme derrière les lumières. Concernant sa santé, Evelyne a subi un examen médical rigoureux il y a quelques années en raison de problèmes cardiaques et de tension artérielle. Les résultats ont révélé une légère diminution de sa fonction cardiaque, mais ce qui l'a le plus attristé, c'est que le médecin lui a annoncé que la maladie pourrait l'éloigner de son travail, du public, quelque chose qu'elle considérait comme faisant partie intégrante d'elle-même. Pendant son séjour à l'hôpital, incapable d'entendre le micro dans la salle de diffusion, ni de voir son ami d'enfance, son mari, l'attendre tranquillement à ses côtés, elle a réalisé que sa plus grande tristesse n'était pas la maladie, mais le sentiment de laisser derrière elle les deux choses les plus importantes qui avaient fait de la jeune Cologne une passionnée de lumière et d'enthousiasme, sa carrière et l'homme qui l'avait accompagnée pendant de nombreuses années. Son mari, simple et discret, n'était pas indifférent. Au contraire, il était toujours là, mais avec juste ce qu'il faudait attention, lui demandant « Comment vas-tu ?» Dès qu'elle franchissait la porte, un verre d'eau chaude posé près du lit. Il ne pouvait pas dire grand-chose, et elle comprenait que le silence était parfois la façon dont un homme exprimait son amour. Mais cela rendait les longues journées à l'hôpital encore plus vides. Si l'amour peut être improvisé pour traverser la journée, le silence entre l'amour et la vie est aussi le moyen pour l'amour de se transformer progressivement en solitude, présente chaque soir. Son succès retentissant, sa note dans la météo, semblait suffire à masquer toutes les pertes. Cependant, pour maintenir cette position, elle a dû renoncer à de nombreux choix personnels. Pas de film romantique, pas de talk show. Simplement pour conserver une image de décontractée, évitant la controverse. En secret, cela lui a fait perdre l'occasion de développer sa vie intérieure loin des projecteurs. Dans la force qui est devenue par accident une faiblesse, une météorologue célèbre mais qui ne pouvait pas parler d'elle-même, une femme dont la position, bien que pas aussi importante qu'une actrice ou une chanteuse, avait un public fidèle. Maintenant, l'absence de cette émotion personnelle est devenue une tristesse sans nom. Sa famille, mari, enfants, petits-enfants, est confrontée aux mêmes inquiétudes. Evelyne n'est pas riche, mais possède tout ce que le public admire. C'est une femme aimée, mais qui a peur d'être seule chez elle. Ils sont toujours à ses côtés, mais ne peuvent effacer ce sentiment d'être la célébrité de la maison, qui l'empêche de vivre comme elle l'entend. Sa fille, lorsqu'elle voit sa mère se retirer des projets à court terme, le fait non pas par manque de passion, mais parce qu'elle n'a pas le courage de sortir de sa coquille, elle a peur d'être blessée, peur de ne plus être l'Evelyne de toutes les familles. Sa petite fille dit qu'elle est toujours sa grand-mère, qu'elle chante encore de vieilles chansons enfantines. Mais au fond du regard de sa grand-mère, l'inquiétude plane sur le lendemain, à l'approche de la vieillesse, lorsque le micro ne sera plus le lieu d'expression des émotions, lorsque son mari ne la regardera plus avec les yeux d'un amoureux, mais avec ceux d'un compagnon silencieux au fil des ans. Durant les mois qui devaient être sa retraite,
Evelyne choisissait de passer ses matinées à la fenêtre de sa petite maison parisienne, non pas pour profiter du soleil, mais pour se regarder elle-même. Elle s'asseyait près d'un livre, d'une tasse de thé et de la douceur du ciel, une façon de ralentir, de retrouver celle qui, adolescente, avait commencé à se tenir devant le micro de la télévision. C'est là qu'elle apprit à se remémorer l'amour qu'elle avait éprouvé, à dire des remerciements qu'elle n'avait jamais prononcés, à affronter la tristesse qui n'était pas entièrement due à la perte, mais à la prise de conscience qu'elle pouvait se séparer de ce qu'elle avait le plus aimé, le lien profond qui l'unissait à l'homme à ses côtés. La plus grande tristesse de sa vie ne fut pas la séparation d'avec le public, ni la perte de la célébrité, mais le sentiment d'avoir été séparée de la chanson même de sa vie. Dans un moment d'extase, Evelyne a déclaré « Je ne chante plus pour le public. Je chante pour moi-même, celle qui se retrouve soudain perdue dans la chaleur de son foyer. » Et c'est un aveu courageux, la tristesse de la fin de vie ne vient pas nécessairement de la tempête extérieure, mais de l'identification à elle et de l'oubli de nos véritables sentiments. Aujourd'hui, lorsqu'elle pose le pied sur le petit espace de l'auditorium communautaire pour lire le bulletin météo, on ne s'attend plus à un sourire séducteur comme autrefois, mais à un regard pénétrant, un regard qui raconte une histoire, même muet. On l'aime encore, non pas pour une image parfaite, mais pour cette femme qui a courageusement affronté la solitude chez elle, consciente que même la plus vive lumière s'éteindra un jour, et qu'à ce moment-là, on a encore besoin de vivre en vérité, d'être compris, d'être aimé pleinement non pas pour un nom, ni pour une position, mais pour sa propre personne. Evelyne Delia a finalement osé avouer. La plus vieille nouvelle qui existait était peut-être celle qui faisait connaître son visage par cœur, mais à 77 ans, elle a réalisé que la nouvelle dont elle avait le plus besoin était celle qui lui faisait monter au cœur. Y compris les larmes qui ne pouvaient être arrêtées, y compris les gouttes de silence compatissant, et y compris la tristesse qui faisait que la femme qui aimait autrefois être aimée, qui riait autrefois pour que personne ne pleure, voulait maintenant juste être aimée pour elle-même, même si c'était solitaire, même s'il était tard, mais complètement. Bien qu'elle ait passé l'âge de 77 ans, Evelyne Delia poursuit son cheminement vers elle-même après des décennies passées à vivre pour son image, pour le public, pour les yeux de millions de téléspectateurs chaque matin. Désormais, le petit miroir dans le coin de la pièce est devenu plus important que n'importe quel journaliste ou appareil photo ayant jamais immortalisé son sourire. Dans le silence, Evelyne réalise que sa plus grande tristesse n'est pas seulement le silence entre deux êtres qui s'aimaient autrefois profondément, mais aussi le sentiment de ne pas savoir quoi dire dans ce silence, de peur de perturber une vie qui cesse de dérouler paisiblement. Ils sont ensemble depuis plus d'un demi-siècle, peuvent se tenir la main et traverser le premier matin, mais ne parviennent pas à saisir les sentiments de l'autre en fin d'après-midi. À chaque instant où elle sème le rire dans les nouvelles, il est assis dans le salon à lire le journal. Tous deux vivent dans deux identités distinctes, même s'ils vivent toujours sous le même toit. Lorsqu'il la regardait, il voyait encore la jeune fille d'autrefois, mais son regard ne contenait plus la surprise face à celle qui avait créé le symbole de la télévision française. Cette distance était difficile à combler, car son mari connaissait mieux l'image d'une prévisionniste que sa femme. Et Evelyne, bien que compréhensive, avait encore la conviction persistante qu'il vivait